Bonjour à tous, dans cette vidéo je finis la préparation d'Octopus pour la saison en renettoyant complètement l'annexe et en réparant les petits coups qu'il y avait sous la partie rigide, donc de ce semi-rigide. Et une fois que j'ai eu fini avec l'annexe, je me suis alors attaqué à faire un gros nettoyage de tous les ponts, avec d'abord un dégraissant aux endroits où comment dire, le blanc du gel coat marquait des traces, mais c'est certainement lié aussi aux techniciens qui étaient venus faire l'entretien des moteurs. Ces chiffons, etc. ont un peu marqué. Donc d'abord un dégraissant et puis derrière avec un nettoyant gel coat, un nettoyant de pont ordinaire. Samedi 17 mai, la météo n'est pas la plus belle. Bon, j'ai quand même les lunettes de soleil, mais c'est parce que j'ai les petits yeux du matin. Donc je suis là encore ce week-end pour travailler sur Octopus. Mais d'abord, si vous suivez les vidéos, vous savez que j'ai mon petit péché mignon. C'est le café du matin au bar. La journée commence par un bon café italien. Autre point, comme vous le savez, j'ai l'antenne VHF de mon Navicom qui est en tête de mât et qui a été abîmée, on le voit dans une précédente vidéo, en fait qui n'est plus là, qui a peut-être été arraché par un oiseau, je ne sais pas. J'étais monté en tête de mât et j'ai pu voir que l'antenne était manquante, mais que le câble était arraché, mais il restait un tout petit morceau qui dépassait, un morceau qui à mon avis ne permet pas de le travailler facilement pour pouvoir reconnecter une autre antenne en étant suspendu. Donc je vais mettre une antenne provisoire connectée ici derrière sur cette VHF en attendant de pouvoir reconnecter une antenne en tête de mât lorsque je déposerai le mât l'hiver prochain. Voilà l'antenne VHF qui partait vers la tête de mât. Ce que je vais faire, c'est essayer de mettre l'antenne VHF, d'en mettre une qui parte par là et de la faire sortir à l'arrière. Là voilà la nouvelle. Voilà, donc pour l'instant j'ai laissé donc l'antenne provisoire aller là derrière. Je verrai si j'ai la possibilité de la faire sortir. Mais c'est juste pour éviter que la radio aussi n'émette et ne reçoive sans antenne, ce qui peut l'endommager. Bon, et bien dans les choses que je voudrais voir aujourd'hui, j'ai remarqué que, comme on voit la baume, elle bouge pas mal sur son axe là au niveau du vide-mulet. Donc il y a une vidéo très intéressante faite par le voilier Grain de Sel qui explique comment il a changé en fait son axe. En fait il a changé l'axe ici par un plus gros pour compenser en fait l'usure et l'ovalisation qui s'était créée. Donc là pour l'instant, ouais, je prends les dimensions de l'axe, je vais après le retirer pour voir et puis je verrai éventuellement pour mettre un axe plus gros. Donc, comme vous le savez, mon annexe, comme on la voit là, n'est vraiment pas belle. Elle est vieille, elle a fait 100 ans. J'avais déjà dû la réparer quand j'ai acheté le bateau l'année dernière. J'essaye toujours de tomber sur une bonne occasion récente. Parce qu'un semi-rigide neuf, on dépasse les 2000 € et je voudrais rester sous ce budget. Donc je vais la regonfler et essayer de la faire belle. Qu'elle tienne encore un petit peu jusqu'à ce que je trouve la super offre et la super occasion.
Bon, ici ça va. Par contre, dès que je me penche de ce côté-là, je vois qu'il y a pas mal d'eau qui rentre. Donc je dois avoir une belle fuite à la jonction coque-boudin de ce côté-là. Ce qui ne me rassure pas trop. Regardez, vous voyez. Alors, est-ce que c'est une fuite ou est-ce que c'est de l'eau qui était là et qui arrive? Je pense que ça doit être une fuite. Hein. Ah, là, je pense que j'ai une arrivée d'eau par la jonction là, entre le boudin. Ça ne m'arrange pas du tout. Bon, bien, je n'ai pas filmé la mise sur le quai de l'annexe. Ça n'a pas été une chose facile, mais ça va. Donc je vois en fait où sont les problèmes. Je vais la laver un bon coup et puis je verrai si j'ai la colle pour la recoller. Je vais nettoyer l'annexe avec un bon dégraissant. Le nettoyage avance, ça avance, ça avance. Bon, et bien la partie que je vais recoller, c'est ici. Hein. On voit que c'est là que ça fuit et j'ai une petite ouverture là aussi. Donc ça, c'est les parties qui vont faire l'objet d'une réparation. Bien, j'ai fait de mon mieux. Elle reste toujours bien dégueulasse devant, mais j'ai peur de prendre de produits trop mordants qui risqueraient en fait d'abîmer le PVC, quoi. Le reste, voilà. Ça reste quand même une annexe qu'il est temps de changer. Mais peut-être qu'elle fera encore cette saison. Le temps de mettre des sous de côté pour en acheter une autre. Pour le nettoyage du rib, NauTiclean 07, voilà ce que j'ai utilisé. Il faut maintenant que je la retourne pour réparer les points qu'on a vus, donc le caoutchouc se décolle. Mais j'ai l'impression qu'il va pleuvoir, donc c'est peut-être pas le bon moment de mettre de la colle. Je vais quand même déjà la retourner et puis je vais laisser passer la pluie annoncée. Normalement, au milieu d'après-midi, ce sera meilleur. Dans ce temps-là, je vais en profiter pour déjeuner. Opération recollage effectuée. Donc j'ai remis la colle néoprène. J'ai des poids pour écraser le caoutchouc. Bon, et bien, je vais commencer par poncer les anciennes réparations et puis préparer les surfaces avant de mettre de l'époxy pour renforcer. Allez, j'en ai 10.
Donc il me faut 2 unités. De hardener. Voilà. En fait, ce que je fais, c'est que je passe au dégraississant avant, et puis je rince, puis je passe au savon, et puis je rince à nouveau. Et bien voilà, l'annexe est revenue à sa place. J'ai fait ce que j'ai pu sur le nettoyage des boudins. On voit que j'ai des traces de décoloration. Et là, je peux vraiment, mais vraiment rien faire, quoi. Si je prends des produits trop mordants, je vais détruire. C'est quand même mieux que ce que nous avions au départ. Voilà. Donc là, les retouches de colle sur la coque ont l'air de marcher. Bon, l'époxy est bien en place. Je l'ai poncé, l'époxy sur la partie dure. Je l'ai poncé, mais je ne vais pas le peindre, donc il reste transparent, légèrement rouge. Comme je l'ai dit, je ne veux pas trop investir sur cette annexe, mais le principe
c'est d'avoir l'époxy en place pour être sûr que où l'annexe a pu frotter sur des cailloux ou autre chose, c'est consolidé. Et donc c'est bien le cas. Et lorsque j'ai remis l'annexe à l'eau et que je suis rentré dedans pour l'attacher et la connecter, je n'ai plus d'entrée d'eau. Donc je suis content. L'annexe doit donc être maintenant correcte, sans voie d'eau. Bon, elle va encore servir cette saison, je pense. Et puis bientôt, on la remplacera. Et voilà, hublot fermé. Là en dessous, j'ai fermé la trappe des WC. Dans ma cabine, le linge de lit est bien mis dans les sacs sous vide. La coupée est rentrée. Je vais refermer le petit orifice pour éviter que l'eau ne rentre dans le compartiment moteur. Je vais relâcher la mare pour reprendre ma pendille. Et voilà, Octopus qui sera, ou qui est même déjà prêt pour la saison. Donc c'est super, bien nettoyé. L'annexe est utilisable, même si elle reste quand même très vilaine. Mais elle ne devrait plus fuir. Et j'ai fait ce que j'ai pu sur les boudins. Si vous qui voyez la vidéo avez une annexe semi-rigide, en seconde main et en très bon état à me vendre, vous connaissez un bon plan pour des neuves, je suis preneur. Likez. Je vois qu'il y a pas mal de vues des vidéos, mais pas beaucoup de likes, ce qui m'attriste un petit peu. Non, si vous pouvez liker, ce serait bien. Je suis actuellement à 98 ou 98 pour mes compatriotes belges abonnés. J'aimerais bien passer la barre des 100. Alors je sais que c'est rien du tout comparé à ceux qui ont 3000, 4000, 10 000 abonnés pour certains sur leur chaîne, mais ça me fait plaisir de voir que ce que je peux publier intéresse du monde et que certains sont fidèles. On peut le voir dans les statistiques sur YouTube. On voit que on peut voir les personnes qui sont abonnées et qui visionnent. Enfin, on ne voit pas les personnes, mais en tout cas, on a des statistiques qui montrent que c'est des personnes qui reçoivent des alertes parce qu'ils sont abonnés. Donc, n'oubliez pas de souscrire à l'abonnement. C'est gratuit, hein, ça n'engage rien. Et comme ça, vous êtes alertés chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, bon visionnage à vous et à très bientôt. J'espère que dans la prochaine vidéo, ce sera vraiment une sortie en mer à la voile et qui marquera vraiment le début de cette saison. Alors une petite aparté pour vous montrer, là j'ai fini le week-end sur le bateau, donc je rentre travailler, et mon travail c'est quoi? En fait c'est le gros machin que vous voyez derrière, c'est le yacht. Je suis capitaine de ce yacht. Voilà ce qu'est mon boulot en dehors de mes périodes de plaisance sur Octopus.